Au stade Alain Roche de Villeneuve-d'Ornon, la jeunesse villenavaise recevait la JA Hill pour ce 7e tour de Coupe de France. Deux équipes qui se connaissent bien pour s'être affrontées en Régional 1 l'an dernier. Et après le protocole, ça va commencer très fort pour l'équipe de Villeneuve-d'Ornon, avec une récupération haute. Sékou Sidia Keita va se retrouver avec le ballon dans la surface, réussir à dribbler son défenseur et trouver le poteau. Les joueurs de Lille vont répondre dans la foulée, avec une belle incursion de Thomas Assalani sur le côté droit. Il va repiquer dans l'axe et tenter sa chance. C'est la barre transversale, puis le ballon rebondit sur la ligne. C'est un match rugueux auquel on assiste entre ces deux équipes. Beaucoup de fautes dans cette première mi-temps, avec celle ici de Quentin Couturier, qui va lui valoir le premier jaune de la partie. Après un bon travail de Johan Elissex, Sékou Sidia Keita se procure un nouveau tir, mais Gabin Lévesque réussit à se saisir du ballon. Les équipes restent dos à dos à la mi-temps. Tout reste encore à faire dans ce match au retour des vestiaires. La deuxième mi-temps est également marquée par les nombreuses fautes des deux équipes. Les coups de sifflet vont s'enchaîner. Il va également y avoir plus d'occasions de but, avec ici notamment une frappe des joueurs de Lille, mais sans réussir à inquiéter réellement le gardien. Les joueurs de Villeneuve-d'Ornon répondent immédiatement, sans réussir à être réellement dangereux. Le capitaine de Villeneuve, Bertrand Charvet, va tenter sa chance sur corner, mais sans réussir non plus à trouver le cadre. Johan Elissex parvient à nouveau à aller au but, mais sa frappe s'envole dans le stade Alain Roche. Mais les joueurs de la GIA ne sont pas en reste, avec un bon travail de Quentin Couturier qui va trouver Renard au deuxième poteau, c'est sur la barre transversale. Les locaux répondent immédiatement avec une récupération haute d'Anthony Centre. Les joueurs combinent et ça parvient à Keita dans la surface. Penalty. Le capitaine Bertrand Charvet prend ses responsabilités. Il transforme ce penalty pour donner l'avantage à Villeneuve-d'Ornon, 1-0. Lille va tenter immédiatement de revenir au score, notamment sur coup de pied arrêté, mais ne parvient pas à trouver le cadre. Nouveau bon travail sur le côté droit d'Anthony Centre, qui va réussir à trouver Enzo Ramani dans la surface, mais sa frappe est captée par le gardien. Les fautes s'enchaînent, et à la suite de l'une d'elles, une nouvelle intercation va intervenir. Thomas Enizan et Marianne Amrouche se chauffent dans le rond central. Après avoir été séparés, les deux joueurs sont expulsés par Madame Danteux. Les deux équipes vont ainsi finir à 10 contre 10. Villeneuve-d'Ornon procède alors en contre-attaque, et sur l'une d'elles, Giovanni Antunes a l'occasion de mettre à l'abri son équipe, mais ne trouve pas le cadre. Madame Dopeux envoie tout le monde au vestiaire, score final 1-0. Après un beau combat, l'aventure en Coupe de France s'arrête là pour les joueurs de la GIA Hill. Ça se joue sur des détails, 30 secondes avant on fait une barre, donc c'est vraiment, on n'est vraiment pas passé très loin. Je pense qu'on a fait à peu près jeu égal sur tout le match. Mais c'est la loi de la Coupe de France, c'est celui qui gagne, il passe, celui qui perd, il rentre chez lui et c'est le cas. Quoi. Les joueurs de Hill ont le droit à une belle aide d'honneur de la part de leurs adversaires du soir. Pour Villeneuve-d'Ornon, ce fut un match difficile, mais l'aventure en Coupe de France continue.
Belle victoire, victoire tout court. Hein. On se contentera de ça. Après, il y avait un bel adversaire. On a fait un match assez costaud collectivement. Au bout de 5 minutes de jeu, on tape le poteau et dans les 30 secondes qui suivent, il tape la barre. Donc je ne dis pas qu'à la fin, il retouche la barre. On a aussi des bonnes situations, un contre un avec le gardien où on doit faire plus mal. Mais voilà, les matchs se jouent sur des détails et quand deux équipes sont au coude à coude, je tiens à féliciter cette équipe de Yves qui est vraiment une belle équipe. C'est aussi l'envie qui peut faire la différence et on n'en a pas manqué aujourd'hui. On savait déjà le tirage, donc on avait hâte, on avait vu le résultat du Libourne hier, donc on savait que si on gagnait aujourd'hui, on jouait Libourne. Voilà, donc c'est une équipe de la région, ça va être encore un derby. Donc on a hâte, on sait que c'est une équipe qui joue la montée en nationale. Mais bon, hier ils sont passés difficilement contre une R2, donc pourquoi pas. Hein. On sait qu'après il reste un tour avant la Ligue 1, donc on va jouer notre tour à fond.